Il n'y a aucun domaine où Jésus n'ait pas reçu le pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine, aucune sphère, aucune réalité, dans tout ce qu'il y a sur la terre et dans le ciel, il n'y a en aucun endroit où Jésus n'est pas reçu. Alléluia. Et l'évangile est complet par elle-même. Elle n'a pas besoin d'un autre message intermédiaire. Et je disais que ce qui fait problème à plusieurs enfants de Dieu, c'est un éveil sur les vérités qu'ils ont par rapport à leur appartenance à Dieu. Alléluia. Et mon thème de ce soir, de cet enseignement, c'est tout pouvoir m'a été donné. Jésus, mort à la croix, lorsqu'il apparaît à ses disciples, il leur dit, la première phrase qui sort de sa bouche, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Père, nous sommes là ce soir comme une offrande devant toi. La Bible dit offrir vos corps comme un sacrifice agréable devant Dieu. Ce qui sera pour vous un culte agréable, comme un sacrifice parfait. Ce qui sera pour vous un culte agréable. Reçois-nous, Seigneur, ce soir comme un culte agréable devant Dieu. Merci pour tes anges. Merci pour ton esprit de discernement. Merci parce que cette parole est une sémence que tu déposes dans nos cœurs et nous croyons qu'elle va porter des fruits et des fruits en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le verset 18, je vous dis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Alors, je prends deux questions rapidement. J'ai une question suite aux enseignements que vous avez donnés autrefois. Vous avez dit le problème c'est d'avoir l'inscription, genre l'inscription. Donc, même si tu restais dans les péchés, la médicité, l'inscription c'est quoi? Bon, genre, vous avez dit autrefois, oui. Vous avez dit personne ne peut rater les ciels. Personne ne peut rater les ciels. Il suffit seulement d'avoir cette inscription-là et c'est tout. Et personne ne peut rater les ciels, même si tu es ici, c'est en quoi. Maintenant, j'ai une question par rapport à ça. Comment ça, personne ne peut rater les ciels? Il vient de voler, mais il ne va pas rater les ciels parce que c'est les péchés d'abord qui nous empêchent, nous et Dieu, que Dieu nous écoute. Mais quand Jésus reviendra, comment est-ce que ce n'est pas les péchés qui vont nous faire entrer dans le royaume des cieux? Bon, si je comprends ta question, oui. L'inscription dont tu parles, c'est le salut. Oui. C'est ça? Oui, ça veut dire ça. Alors, tu as une Bible? Oui. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Acte. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Vous avez compris sa question? Il a dit, la dernière fois j'ai dit que personne ne peut aller en enfer parce qu'il a péché. N'est-ce pas? Je pense que ceux qui m'avaient suivi la dernière fois, parce qu'en fait, laissez un peu, ceux qui m'avaient suivi la dernière fois savent que je l'avais dit, j'ai dit, la condition sine qua non pour accéder dans le royaume de Dieu, c'est le salut. Celui qui a Jésus a la vie. Celui qui a Jésus a le salut. Et rien ne peut enlever le salut dans la vie de celui qui est sauvé. Et il n'y a aucun acte qu'un homme peut poser qui peut faire en sorte qu'il ne soit sauvé. On est sauvé une fois, on est sauvé pour toujours. Et d'ailleurs, il y avait un débat pour dire, bon, si je mens aujourd'hui et que Jésus revient pendant que je suis en train de mentir, j'irai au ciel ou j'irai en enfer. C'est ça, non? Et moi j'ai dit, celui qui est né de Dieu ira au ciel, quelle que soit la condition dans laquelle il sera trouvé. Je crois que c'était ça. Maintenant, prends-moi 1 chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce que ça dit? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Déjà, ces versets répondent à tout ce que je veux te dire. La nature du péché
Parce que le problème, ce n'est pas l'acte. Vous voyez? Le problème, ce n'est pas l'acte que tu poses, mais le problème, c'est la nature qui conditionne cet acte. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Parce que celui qui est né de Dieu n'a pas en lui la nature du péché. On ne peut pas trouver dans un enfant de Dieu une vie pratique du péché. Ça veut dire, un enfant de Dieu ne peut pas être impudique. Un enfant de Dieu ne peut pas être ivrogne. Un enfant de Dieu ne peut pas être bandit main armée. Vous voyez? Un enfant de Dieu ne peut pas être prostitué. Pourquoi? Parce que la nature même qui amène à vivre de cette manière n'existe pas en lui. En lui, il y a la sémence de Dieu qui fera en sorte qu'il produise des œuvres dignes de la bonne repentance selon Matthieu 5, 18. Maintenant, prends 1 chapitre 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. Petits enfants, Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est juste. Jésus-Christ le juste. Alléluia. Amen. On dit petits enfants. Je sais que je vous enseigne, je ne vous encourage pas à pécher. Mais s'il arrive que quelqu'un pêche, nous qui sommes en Dieu, nous avons un avocat auprès du Père. Parce que la raison de la mort de Jésus, c'est le péché. Alléluia. Amen. Jésus est mort pour nos péchés. Et s'il t'arrivait aujourd'hui de pécher, sache que tu as un avocat auprès du Père. C'est comme ça que dans Hébreu, on dit que Jésus est entré dans le tabernacle avec son sang, comme une offrande éternelle pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, la pratique du péché ne peut pas être monnaie courante chez un enfant de Dieu. Mais s'il t'arrive de tomber dans le péché, sache que tu as un avocat auprès du Père. Et c'est pour ça que Jésus est mort pour toi. Je pense qu'on s'est compris. Si tu veux, tu peux continuer. Oui. Mais en hébreu, toujours en hébreu, on parle de quelqu'un qui a la connaissance. Celui-là qui foule le Christ, qui l'expose à l'ignominie, c'est une personne, on voit une personne qui a la connaissance en lui, mais qui continue à fouler Jésus-Christ. Dans Hébreu, on parle de celui qui a abandonné la foi. Ça veut dire celui qui, ayant pratiqué les œuvres de Dieu, a renoncé. On dit même que cette personne, ce sera impossible pour lui de le reconvaincre dans la voie du Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire que si tu es là aujourd'hui et que tu tombes dans l'alcool, je ne te jugerai pas comme un païen. Tu es un enfant de Dieu qui a commis un péché. Mais si par ta bouche, tu renonces à la foi, c'est ça que Hébreu parle. Ça veut dire quelqu'un qui, de manière volontaire, renonce à la foi, renonce à la vie de Dieu. Là, il n'y a pas de... On n'est plus ensemble. C'est-à-dire que tu as... Parce que comment on croit en Jésus? La Bible dit, celui qui reçoit dans son cœur et qui confesse de sa bouche, n'est-ce pas? Je crois dans mon cœur et je confesse dans ma bouche le Seigneur Jésus. En ce moment-là, je suis sauvé. Mais si par mes convictions, je ne crois plus et que je le déclare, je ne suis plus sauvé. Je pense qu'on dit, c'est lui qui... Cherche-moi le verset. 06. Hébreu 6, je suis déjà là. Hébreu 6, verset 4, je peux lire encore. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, je l'ai dit, et qui ont goûté le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Ici, le mot tomber, ça veut dire qu'ils ont abandonné, ils ont laissé. Ça veut dire qu'ils étaient avec nous, c'était nos frères, ils ont eu des dons, ils ont reçu la parole, mais après ils ont abandonné. Ils ont laissé, il dit, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Je l'ai dit, ça veut dire que celui qui tombe dans un péché, en tant que frère en Christ, on peut le relever. D'ailleurs, la parole de Dieu le relève par Jésus-Christ. Mais celui qui, ayant pratiqué les œuvres de Dieu, mais après, ayant renoncé à cela, celui-là ne peut pas, celui-là c'est fini pour lui. Parce que comment on parvient au salut? On croit dans le cœur et on confesse de la bouche.
Maintenant, si par tes convictions tu renonces à Dieu, c'est fini pour toi. Tu as renoncé à Dieu? Non, je n'ai pas renoncé. Tu connais un frère qui a renoncé à Dieu? Oh, non. C'est possible d'être un chrétien qui est faibli. Est-ce que vous comprenez ça? C'est possible d'être un enfant de Dieu, mais tu as faibli. C'est possible d'être un enfant de Dieu qui a rétrogradé. C'est très différent de celui qui a abandonné la foi. C'est comme ça que Paul dit dans l'un de ses livres, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous avez déjà lu ça? C'est possible que dans la marche de tous les jours, tu aies éteint la flamme de Dieu qui est en toi. Tu es toujours en Dieu, mais la flamme s'est éteinte. Tu es différent de celui qui a renoncé à la vie de Dieu. Je ne sais pas si on se fait comprendre. D'où l'importance d'avoir une assemblée. L'importance d'avoir des frères et des sœurs dans le Seigneur. Parce que l'apôtre Jacques est en train de dire, confessez-vous les péchés les uns des autres. Que les forts soutiennent les faibles. C'est-à-dire que lorsque tu te sens faible, lorsque tu faiblis, l'église est l'endroit où nous sommes chaque mois avec un feu et nous venons pour attiser la flamme les uns les autres. Alléluia. La présence de Dieu dans l'assemblée nous permet de ranimer les flammes les uns les autres. La communion fraternelle nous permet de ranimer les flammes les uns les autres. Dieu te bénisse. Amen. Nous avons un thème de base que nous sommes en train de développer comme un enseignement, mais en même temps, nous faisons aussi des prédications. Parce que l'enseignement est différent de la prédication. Alléluia. Lorsqu'on enseigne, on ne prêche pas. Lorsqu'on prêche, on déclare la parole, on annonce avec puissance. Lorsqu'on enseigne, c'est une sémence qui doit entrer, qui doit s'asseoir. Alléluia. Dans la vie de ceux qui l'écoutent. Et ce soir, je ne vais pas prêcher, mais j'ai besoin d'enseigner. Pourquoi je veux enseigner? Parce que le thème de ce soir, c'est quelque chose qui fait défaut dans la conscience des enfants de Dieu. Déjà, le thème principal que nous développons, c'est la conscience du salut. Alléluia. Et dans cette conscience, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être éveillés dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Plusieurs éléments ont besoin d'être éveillés dans la vie des enfants de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? Ça veut dire que plus tu connais les vérités en Dieu, plus ton affranchissement devient complet. Et j'ai toujours dit quelque chose, c'est que l'évangile n'a pas besoin qu'on ajoute un autre message dessus. L'évangile est venu répondre à tous les problèmes de l'homme. C'est comme ça que je le dirai toujours, à l'église, on n'enseigne pas, on ne coach pas. Ça veut dire que sur l'altar, on ne fait pas de coaching de la vie. Une assemblée, on ne peut pas réunir les gens pour un coaching, pour des paroles d'encouragement. Alléluia. L'évangile par elle-même encourage, fortifie, édifie et bâtit. Dans l'église, on ne peut pas réunir les gens pour leur parler d'argent. C'est-à-dire forum sur les finances. Alléluia. L'évangile est venu répondre même aux problèmes d'argent. On ne peut pas réunir les gens pendant 60 jours pour leur parler du mariage. La réponse aux besoins de l'homme reste l'évangile. Alléluia. Et l'évangile est complet par elle-même. Elle n'a pas besoin d'un autre message intermédiaire. Et je disais que ce qui fait problème à plusieurs enfants de Dieu, c'est un éveil sur les vérités qu'ils ont par rapport à leur appartenance à Dieu. Alléluia. Et mon thème de ce soir, de cet enseignement, c'est tout pouvoir m'a été donné. Jésus, mort à la croix, lorsqu'il apparaît à ses disciples, il leur dit, la première phrase qui sort de sa bouche, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Or, le mot tout est un quantificateur universel. Tout veut dire tout. Quand je dis tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun domaine, aucune sphère, aucune réalité dans tout ce qu'il y
a sur la terre et dans le ciel, il n'y a en aucun endroit où Jésus n'ait pas reçu le pouvoir. Alléluia. Il n'y a aucun domaine où Jésus n'ait pas reçu le pouvoir. Il n'y a aucune réalité où Jésus n'ait pas reçu le pouvoir. Il n'y a aucune vérité où Jésus n'ait pas reçu le pouvoir. Alléluia. Jésus a reçu le pouvoir sur toute chose, sur toute réalité, sur tous les domaines, sur toutes les sphères, dans les cieux, sur la terre, dans les mers, dans les montagnes. Donc, il n'y a rien sous le soleil qui échappe au pouvoir de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Je dis, il n'y a rien sous le soleil qui échappe au pouvoir de Jésus. Ta famille, Jésus a reçu le pouvoir pour ta famille. Tes études, Jésus a reçu le pouvoir pour tes études. Ton travail, Jésus a reçu le pouvoir pour ton travail. Ton mariage, Jésus a reçu le pouvoir pour ton mariage. Ton salut, oh, maintenant, si quelqu'un croit, il peut s'affaiblir. Si Jésus a reçu le pouvoir pour ton salut, il est capable de te faire arriver jusqu'au bout de ta mission. Amen. Alléluia. Quoi encore? Ton ministère, Jésus a reçu le pouvoir. Il n'existe aucun domaine sous le soleil qui échappe au pouvoir de Jésus. Alléluia. Amen. Ainsi, dans sa volonté parfaite, il dit dans sa parole, je n'ai pas les références, il dit, ce jour-là, vous saurez que je suis en vous. Ça doit être Jean 15 ou Jean 16. Il dit, ce jour-là, vous saurez que je suis en vous, que le Père, vous saurez que le Père est en moi et que je suis en vous. Donc, c'est-à-dire, dans le plan de Jésus, en nous sauvant, il recherche à ce que nous puissions le ressembler. Et ne pas le ressembler seulement comme un agneau. C'est-à-dire, Jésus était doux, Jésus était bon, Jésus était parfait, Jésus ne péchait pas, Jésus ne faisait pas du mal aux autres. Il ne veut pas que nous puissions le ressembler seulement dans ce domaine-là, mais aussi par rapport aux choses qui lui sont attribuées par sa position du ressuscité. Alléluia. Et parmi les attributs que Jésus a, c'est le pouvoir. D'où tout celui qui est né de Dieu doit jouir du pouvoir. Alléluia. Marc chapitre 16, le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Virgule, ils chasseront les démons. Pourquoi on n'a pas commencé par ils parleront de nouvelles langues? Mais on dit ils chasseront les démons. Parce que le salut est accompagné du pouvoir. Pour celui qui est sauvé, il reçoit l'attribut du pouvoir. Parce qu'on ne peut chasser le démon que si on a le pouvoir sur les démons. Alléluia. Amen. Avant de penser que tu dois d'abord ressembler à Jésus, que tu dois être bon, parfait et tout ce qui va avec, n'oublie pas que l'attribut premier que Jésus te donne, c'est le pouvoir. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que l'homme avait perdu au jardin d'Éden. L'homme avait perdu le pouvoir. L'homme était le maître du jardin. L'homme agissait en lieu et en place de Dieu. C'est l'homme qui a nommé les animaux. C'est l'homme qui a nommé les arbres. C'est l'homme qui a nommé la verdure. C'est l'homme qui décidait de la santé du jardin. Le pouvoir. Ainsi, lorsque Jésus ressuscite, la première phrase qui sort de sa bouche, c'est tout pouvoir m'a été donné. Je suis en train d'annoncer à un enfant de Dieu que tu n'as pas le droit de subir. Alléluia. Amen. Une situation, une réalité n'a pas le droit de te faire subir. Là, je suis seulement en train d'introduire, parce que ce serait un enseignement qui va prendre du temps.
Je vais enseigner sur les domaines du pouvoir. Je vais expliquer comment le pouvoir agit sous le soleil. Parce que ton Dieu veut que tu sois puissant. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Je dis, ton Dieu désire que tu sois puissant. Dis à ton voisin, ton Dieu désire que tu sois puissant. Alléluia. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Il commence d'abord par le ciel et puis il dit sur la terre. En fait, il est en train de dire, j'ai reçu le pouvoir dans le monde invisible et aussi dans le monde visible. C'est-à-dire que dans les réalités spirituelles, j'ai le pouvoir. Et sur les réalités terrestres, j'ai aussi le pouvoir. C'est-à-dire que si tu vis une réalité spirituelle qui te fait subir, en réalité, tu as le pouvoir de vaincre cette réalité. Alléluia. Parce que 2 Corinthiens 13, le verset 5, Paul est en train de dire, il pose une question, il dit, ne savez-vous pas que Jésus habite en vous? Est-ce que vous ne savez pas ça? Celui qui a le pouvoir habite en vous. Romains chapitre 9, verset 10, le dit encore, non 8, 10. On dit que Christ habite en nous. Celui qui est né de Dieu a fait une symbiose entre lui et le Christ. Ainsi, ce qui est au Christ est à lui. Alléluia. Le pouvoir qui est en Christ est aussi à toi. Non, je disais, le pouvoir qui est à Christ est aussi à toi. Éphésiens chapitre 2, on va prendre ça. Éphésiens 2. Verset 17, j'ai ce verset en tête. Le verset 16. J'ai tout ça en tête. Parce que c'est des choses que j'ai répétées pour que ça entre dans mon esprit. La Bible dit, je ne cesse, à partir du verset 16, Éphésiens 2, 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce que le célibat est un nom? Est-ce que le célibat est un nom? Oui. Si, c'est un nom. Est-ce que la pauvreté est un nom? Oui, c'est un nom. Est-ce que l'insuccès est un nom? Oui, c'est un nom. Est-ce que, quoi encore? La maladie est un nom? Oui, c'est un nom. Mais Jésus a une place au-dessus de ces choses. Ainsi, ça veut dire que Jésus a le pouvoir sur ces choses. Ce qui veut dire que tu ne peux plus être vaincu par ces réalités. Tu ne peux plus être en dessous de ces réalités. Tu ne peux plus subir l'influence de ces réalités. Alléluia. Voilà pourquoi je parle de conscience. Dis à ton voisin la conscience. Plus ces vérités seront imprimées en vous, plus vous commencerez à marcher dans la nouveauté de vie. Alléluia. Plus tu sais que tu as le pouvoir, plus tu commences à dominer. Plus tu sais que tu as reçu le pouvoir, plus tu commences à posséder. Plus tu
sais que tu as reçu le pouvoir, plus tu commences à vaincre. Amen. Et l'ennemi sait que c'est en te maintenant dans l'ignorance qu'il a le dessus sur toi. Amen. Le lundi passé, je posais la question, je dis, qui t'a enseigné que le diable était plus fort que toi? Qui t'a enseigné que la sorcellerie était plus forte que toi? Qui t'a enseigné que les démons étaient plus forts que toi? Alléluia. Qui t'a enseigné que cette situation qui dure, c'est parce que les démons sont encore forts. Donc il faut te battre pour vaincre. Dis à ton voisin, tout pouvoir t'a été donné. Alléluia. Amen. Tout pouvoir. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de sachants. C'est un royaume de ceux qui savent. Parce que le savoir est une clé. Alléluia. Amen. Oui, le savoir est une clé. C'est comme ça que le plus grand fléau dans l'église, c'est l'absence de la connaissance. Le diable s'est arrangé pour qu'on prêche tout, sauf la vérité de l'évangile. C'est comme ça que les gens sont à l'aise lorsqu'on parle du mariage, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle du leadership, lorsqu'on parle du combat spirituel, lorsqu'on parle de tous les autres thèmes que vous connaissez. Mais que lorsqu'on commence à parler de l'évangile, on dit c'est quoi ça, cette histoire-là? On a besoin de tomber. Alléluia. On a besoin de moto. Alléluia. Le vrai feu, c'est la connaissance. Le vrai feu, c'est la connaissance. Parce que le diable sera avec toi à la hauteur de ce que tu connais. L'ennemi te vaincra en fonction de ce que tu ne connais pas. Je donne une illustration. Si tu es dans une pièce et qu'on a fermé la porte à clé, et qu'après, tu as essayé d'ouvrir la porte, ne s'ouvre pas, mais plus tard, tu es dans la pièce, quelqu'un ouvre la clé, mais ne te dis pas que tu es libre. Tu continuerais à être enfermé, n'est-ce pas? Si je t'enferme dans la pièce, je te laisse là-bas, tu essayes, ça ne s'ouvre pas. Je bloque la clé, mais après un moment, j'ouvre la clé sans t'informer que la porte est ouverte. Tu seras toujours là pensant que tu es emprisonné. C'est ce que fait les faux enseignements. C'est-à-dire que tu es libre. Tu es déjà libre. Non, quelqu'un n'a pas compris. Tu es déjà libre. Mais les faux enseignements te maintiennent dans une position d'esclave. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit que personne, par des enseignements d'hommes, ne vous fasse esclave de ses paroles. Alléluia. Ne vous remettez pas sur les jougs d'autrefois. Le joug de la malédiction, le joug de la loi, le joug qui te maintenait captif autrefois. Parce qu'en Jésus-Christ, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Amen. Amen. Tu es esclave d'un péché, je t'informe que tu es libre. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Amen. Tu subis des oppressions, je t'informe que tu as la liberté. Tu rêves que tu es enfermé dans une maison, dans une école, tu te vois en uniforme, tu te vois chez vous, je t'informe que tu as la liberté. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Frère, si je ne te dis pas ces choses, tu vas briser, tu vas envoyer le feu, tu vas lier, délier. Tu finiras par dire, comme certains, Maïcha les pauvres. Alléluia. Amen. Or, il existe une dimension où tu peux vivre dans le repos de Dieu. Parce que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et si tu es en Dieu, tu dois vivre le repos. Tu dois avoir un mariage qui te fait reposer. Or, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Amen. Tu dois avoir un travail de repos. Amen. Tu dois avoir un ministère de repos. Parce que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Alléluia. Et non, c'est qu'il est en train de dire là. Donc, papa, depuis que tu as commencé à chasser les démons,
s'ils étaient là où tu chasses, ils seraient déjà partis. Depuis que tu as commencé à lier, si vraiment ils ne sont pas liés aujourd'hui, autant de fois tu as lié, c'est déjà lié. Mais pourquoi tu es dans les mêmes réalités? Parce que ce n'est pas la prière qui libère, c'est la connaissance. Alléluia. L'information, la conscience de la position, la conscience de l'héritage, la conscience de la vie de Dieu, la conscience du pouvoir. Frère, les démons sont sous le pouvoir de Jésus. La sorcellerie est sous le pouvoir de Jésus. Alléluia. Les malédictions, les lois, les liens, les autels de famille sont sous le pouvoir de Jésus. Tu ne peux pas être esclave de ces réalités. Tu ne peux pas. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit connaître non seulement la parole de Dieu, mais il doit la proclamer. Devant les réalités, il doit la proclamer. Pose la question à ton voisin. Quel est le langage que tu as devant les réalités? Pose-lui la question. Pose la question, pose la question. Dis-lui, quel est le langage que tu as devant les réalités? Pose la question. Un enfant de Dieu répond en fonction de ce qu'il connaît de Dieu. Un enfant de Dieu réagit en fonction de ce qu'il connaît de Dieu. Alléluia. Ne vous a-t-il pas dit que je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix? Pourquoi tu vis sans la paix? Alléluia. Il y a des gens ici qui souffrent d'un manque de paix. Je n'ai pas la paix. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas. Mais, n'est-ce pas, il est écrit, Jean 14, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas une paix que le monde donne, mais une paix que seul Dieu peut donner. N'est-ce pas, il y a des gens ici qui, jusque-là, sont encore captifs des démons. Comment vous faites? Parce qu'il est écrit que c'est pour la liberté de Christ que vous avez affranchi. Il y a des gens qui se battent encore avec un péché. Comment vous faites? Parce que normalement, la nature de Dieu est en vous. Vous ne pouvez pas vivre sous le joug du péché. Alléluia. Il y a des gens qui se battent encore contre les réalités de la vie. Alors que Colossiens 2:10 est en train de dire, vous avez tout pleinement en lui. Le mariage est dans tout. Les voyages, c'est dans tout. Réussir dans les affaires, c'est dans tout. Avoir un travail, c'est dans tout. Alléluia. Amen. Construire des maisons, c'est dans tout. Devenir millionnaire, c'est dans tout. C'est avec moi la conscience. La conscience. Alléluia. Amen. Et comment se vit un pouvoir? Un pouvoir s'exerce. Dis à ton voisin, un pouvoir s'exerce. Alléluia. Un pouvoir doit s'exercer. Tu ne peux pas prétendre avoir le pouvoir si tu ne l'exerces pas. C'est comme ça que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas bataille avec le diable. Il n'y a pas bataille contre les démons. Dans le royaume de Dieu, on exerce le pouvoir contre les démons. Si tu vis une réalité que tu constates que ça, ce n'est pas Dieu, tu as le pouvoir de chasser les démons. Sans négociation. Alléluia. Ce n'est pas une bataille, c'est un exercice du pouvoir. Alléluia. Tu vois, quand tu es chef de classe, tu exerces le pouvoir. Et tais-toi, je t'ai. Sors et sors. Parce que tu exerces un pouvoir. Lorsque tu es président, chef de quartier, il y a des actes que tu poses, c'est l'exercice de ton pouvoir. Assis sur l'argent, tu peux exercer un pouvoir. Sur le blocage que tu vis, tu peux exercer un pouvoir. Sur les réalités que tu traverses, tu peux exercer un pouvoir. Parce qu'il est écrit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Amen. Es-tu sur le joug de quelque chose? Es-tu emprisonné par quelque chose? N'arrives-tu pas à saisir certains domaines, certains éléments? N'arrives-tu pas à joindre les deux bouts? Est-ce
est-ce que tu es dans des réalités, tu as une maladie, tu as des choses contraires à la volonté de Dieu? J'aimerais t'informer que tout pouvoir t'a été donné. C'est difficile de croire ce que je dis. Parce que, écoutez, j'ai aimé ce qu'un docteur de la parole a dit, Mike. Un docteur a dit, c'est très facile de chasser un démon dans le corps de quelqu'un. Mais c'est très difficile de désendoctriner celui qui a été endoctriné par des faux enseignements. Alléluia. Oui. Même quand je dis ici tout pouvoir, il y a des gens qui ne croient pas. Alléluia. Il se dit, ah, mais on a ça dans la bouche. Tu as été endoctriné par un enseignement des démons. Amen. Il y a des gens, ils regardent sa réalité, c'est ce qu'on lui a déjà dit. Il dit, le prophète de mon enseignement, je dis. Amen. C'est très difficile. L'apôtre Pierre dit, attention aux faux docteurs. Les faux docteurs sont très dangereux. Un faux docteur, ce n'est pas celui qui t'enseigne que Jésus est Satan. Non. Il peut dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais l'enseignement qu'il te donne ne te fait pas grandir dans la connaissance de Dieu. L'enseignement qu'il te donne de regarder les réalités plutôt que de regarder à Dieu. Et ça va même influencer nos modérations. Andara Filonate soit. Est-ce qu'il est bien? Omba, Mumashita Kwacha. Alléluia. Oh, la Bible dit, Hébreux chapitre 12, ayant les yeux fixés vers Jésus. Alléluia. Lui qui est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, un enfant de Dieu a le regard fixé sur Jésus. Je ne regarde pas mes réalités. Je ne regarde pas mes problèmes. Je ne regarde pas ma condition. J'ai le regard fixé vers Jésus. Alléluia. Je considère l'œuvre qu'il a accomplie. Je considère l'héritage qu'il m'a donné. Si je ne la vis pas encore, je continue à la proclamer. Je continue à croire dans cette parole. Et je marche dans cette vérité. Je marche dans cette autorité. Alléluia. Dis à ton voisin, sois délivré. Des faux enseignements. Qu'est-ce que tu es en train de subir? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce qui te malmène? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? C'est une question rhétorique. Tu peux répondre toi-même dans ton cœur. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te trouble? Hein, Emmanuela? Qu'est-ce qui te trouble? Qu'est-ce qui a l'air plus fort que toi? Qu'est-ce qui est un défi pour toi que tu as du mal à réaliser? Qu'est-ce qui te terrasse toujours? Qu'est-ce qui te met toujours par terre? Alléluia. Qu'est-ce qui te met en condition de celui qui ne fait que subir? Est-ce une réalité spirituelle? Est-ce une réalité terrestre? Le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le monde spirituel et dans le monde des hommes, j'ai reçu tout pouvoir. On veut te licencier dans ton travail. Tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus. Tu vis une situation où tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Tout pouvoir a été donné au Seigneur Jésus. Et quand je dis a été donné au Seigneur Jésus, si Jésus habite en toi, cette parole est un héritage pour toi. Tu peux entrer en prière et changer les cours de l'histoire. Tu peux entrer en prière et modifier le fonctionnement des événements. Tu
peux entrer en prière et imposer la volonté de Dieu. Tu peux déclarer des paroles et elles arrivent. L'année passée, on m'appelle, on me dit non, ton père est empoisonné. Et le poison est très dur parce que il est en train de mourir. L'année passée, on l'a enterré, l'année passée. Parce que quand mon père arrive, là où il devait se faire soigner, ses pieds ne fonctionnaient plus. Il n'arrivait plus à marcher parce qu'il était empoisonné. Vraiment, on l'a vraiment empoisonné. Il ne parlait plus parce que sa voix ne sortait plus. Vraiment à la phase finale. Et les hommes ont fait un plan, l'ennemi a fait un plan. Et ils sont en train de prendre la vie de mon père. Je me suis levé. Je n'ai pas fait comme toi. C'était toi, tu as dû faire 40 jours de jeûne à sec où il faut briser, arracher, détruire. Hein? Qu'est-ce que tu fais encore? Non, avoue, non, dis ce que tu fais, non? 40 jours de campement spirituel. Je me suis levé. J'ai dit à la mort, j'ai dit, toi, mort, je crée. Je me tiens entre toi et la vie. C'est-à-dire, toi, tu restes là, mon père reste là. Il ne mourra pas. Alléluia. J'ai fait ça. J'ai dit, il ne mourra pas. Je me tiens entre lui et toi. Parce que je me rappelle, une nuit, j'ai fait un rêve. Je l'ai vu complètement paralysé. Je me suis relevé, j'ai dit, non, toi, mort, je me tiens entre toi et mon père. Il ne mourra pas. Et quelque temps, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai fait un message. Je lui ai dit, monsieur, tu ne vas pas mourir. Et la voix, le micro ne fonctionne plus. Et ta voix va revenir. Tu vas reparler normalement. Alléluia. Je n'ai pas senti, oh non, j'ai senti que j'étais rempli. Il y avait l'esprit. Écoutez, la conscience n'a pas besoin d'une sensation. La conscience n'a pas besoin d'une émotion. Le problème avec toi, c'est que tu es charnel. Même quand je te prêche ici, tu as besoin de sentir une émotion. Et puis nous, on a ce problème, on a ce moment-là. On appelle nos chiens serre des poules. Alléluia. Et puis nous, on a ce problème, il ne faut pas. Ah bah! Et puis tout le monde a ce niveau, on a ce moment-là. Alléluia. Ce n'est pas que j'avais senti, j'étais rempli, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, monsieur, écoute, tu ne vas pas mourir. Il était en Europe pour son traitement. Et puis j'ai dit, tu vas reparler normalement. Au bout de quelques temps, le poison avait complètement disparu de son corps. Il a recommencé à marcher. Au jour d'aujourd'hui, il a recommencé à parler. Alléluia. En 2019, je viens de prêcher quelque part, dans une église. Donc, je viens de faire un service, juste avant la Covid. Je finis le culte, je demande de l'eau. Je vois une protocole que je n'avais pas vu tout le long du culte. Je ne sais pas si c'était une sorcière. Je ne sais pas si elle venait de ma famille. Tout le culte, je n'ai pas vu cette femme. Elle est venue avec l'eau pour me donner. Elle venait du fond de la salle. Je ne sais pas comment elle a fait pour entendre. Elle m'a donné l'eau. J'ai senti dans mon esprit que je ne devais pas boire cette eau. J'ai dit, moi, Seigneur, il m'a raison. J'ai ouvert la bouteille et j'ai bu. Quand j'ai bu, l'eau avait un arrière-goût d'un médicament. Bon, peut-être l'eau pure, hein? J'ai bu. Quand je suis rentré chez moi, je suis tombé malade. J'ai commencé à faire une fièvre qui ne finissait pas. Ça veut dire que même si je prends tout le comment on appelle ça, le truc là de Doliprane, le flacon, même si je finis ça, la fièvre ne va pas descendre. Je fais 30 jours, jour pour jour, j'avais la fièvre. Du matin au soir, pendant le sommeil, j'avais la fièvre tous les jours. Et pendant cette période, à un moment, j'ai commencé à cracher le sang.
C'est-à-dire quand je tousse, c'est du sang. Quand je crache, c'est le sang. Et je savais que j'étais empoisonné. Alors un jour, j'étais tellement faible. J'étais tellement faible, je sentais que j'allais mourir. J'ai prié. Et Dieu m'a dit, tu ne vas pas mourir. C'était un lundi. Il m'a dit, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Le jeudi, tu vas guérir. Ok? Le jeudi à 19h, on m'appelle. On me dit que ma tante vient de mourir. Automatiquement, quand j'entends la nouvelle, la fièvre m'a quitté. Alléluia. Ça veut dire que dès que j'ai appris, on dirait que c'était une force qui quittait. J'ai senti comme une énergie qui a quitté mon corps. J'étais complètement guéri de ça. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Aucune réalité n'a le droit d'affecter ta vie et ta destinée. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Personne dans une réunion humaine ne peut décider du sort de ta vie. Aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit ne peut t'imposer sa volonté. Parce qu'il est écrit tout pouvoir. Alléluia. J'ai juré que je ne subirai jamais la volonté d'un homme. Jamais. Jamais. Je ne subirai jamais. Frère, moi je suis le genre de personne, j'aime quand quelqu'un dit, pour que tu veux que je me concentre sur quelque chose, il faut que tu me dises que je ne le ferai jamais. Alléluia. Donc moi, quand on fait quelque chose et que bon, on le fait normalement, je peux le faire avec mon laisse. Mais il suffit que tu te lèves, que tu dises que je ne le ferai jamais. C'est-à-dire comme une parole de malédiction. C'est en ce moment-là que moi je commence à faire. Alléluia. Parce que moi, je ne peux pas être conditionné. Ça veut dire, les gens ne peuvent pas dire hasta wezata. Vous vous mettez, vous dites que je ne réussirai pas. Parce que vous êtes qui? Alléluia. Un esprit ne peut pas venir et dire que je mourrai. Alléluia. Oui, je ne peux pas dormir. Non, je dormais, j'ai rêvé, on m'a tiré une balle. Et puis dans 2 jours, il a coup froid. Oh non, papa, j'ai rêvé, on m'a tiré une balle. Je sens que je veux. Oui. Alléluia. Je suis à Kinshasa en 2021. Vers 3h du matin, je venais de vivre des situations difficiles. Je crois que Mike connaît très bien l'histoire. Vers 3h du matin, je sens la mort. Je vois mon grand-père dans une vision. Je comprends que la mort est venue dans ma maison. Je me lève, je prie, je prends autorité contre la mort. Je me lève, je devais déposer un colis. La semaine d'avant, j'ai fait un accident. Je n'avais plus de voiture. Donc, je devais déposer un colis vers 5h du matin. Ceux qui connaissent Kinshasa, c'est vers mon niveau de Saint-Luc. Je devais sortir de là, c'est là où j'habitais, pour déposer un colis à quelqu'un. Je sors à 5h du matin avec le colis. J'ai vu une moto passer, j'ai arrêté la moto. Il y avait 2 personnes sur la moto. Un est descendu avec une longue machette. Et il m'a dit, toi, je veux te tuer. Alléluia. Amen. Moi, je ne laisse pas les cheveux parce que j'aime. J'ai une cicatrice sur la tête. J'ai reçu un coup de machette sur la tête. Et ce jour-là, on m'a fait 7 points de suture sur la tête. Alléluia. Amen. Mais dans le monde de ténèbres, c'était prévu que je fasse quoi? Que je meure. Frère, tu ne peux pas subir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu dors, tu rêves encore voler l'argent, et puis tu commences à perdre de l'argent dans tes affaires. Tu rêves que tu t'es chamé avec ton fiancé, et puis la relation dans la vie réelle commence à se dissoudre.
parle à quelqu'un. Tu rêves quand tu as volé ton diplôme, et puis tu arrives, quand on veut proclamer les résultats, il y a le nom de tout le monde sauf ton nom. Frère, vous savez comment moi j'ai fait pour passer la promotion en préparatoire? Moi j'allais à l'université rarement. Quand j'étais en préparatoire, j'allais à l'université rarement. Rarement. On va m'imiter. Et puis j'avais rarement des notes. C'est-à-dire que généralement je partais à l'université avec ma Bible. Ceux qui ont fait avec moi préparatoire, ils m'ont renié. Je partais à l'université avec ma Bible. J'avais ma Bible à la main. Un jour, un assistant m'a dit, toi tu vas échouer. Tu vas échouer. Avec vos histoires là, des prophètes, là, des magiciens, tout ça. Tu vas échouer. Tu vas voir. On proclame. Une fille d'abord, elle fait un rêve, une de filles que j'en avais, elle me dit, j'ai fait un rêve, Dieu m'a dit, pour tes études, ils sont nuls. Quand on proclame, j'avais fait 43 avec 15 cours en deuxième session. Parce que sans les cours de module, ça veut dire que c'était 9 cours, 8 cours je pense, mais x 2. C'est des cours de maths 1, maths 2, physique 1, physique 2, calcul numérique. J'avais des cours de module. J'avais 15 examens. Frère, la première semaine, je suis parti. La deuxième semaine, j'étais fatigué. Je suis pas parti. Je dis, Seigneur, chaque jour, je suis resté à la maison. Donc, la moitié de mes examens, je n'ai pas fait. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, je dors. Je rêve le même homme, l'assistant là. Il vient me dire, oh, mais on a proclamé, non? On a proclamé les résultats. Tu as réussi. Il me dit, fais. Et quand je me réveille, on m'appelle pour me dire que c'est le jour où on doit proclamer les résultats. J'arrive devant la paritaire. Frère, j'ai satisfait. Oh. Écoutez, j'ai satisfait. C'est parce que vous pensez que ce sont des choses qu'on vous raconte. Le surnaturel existe dans l'héritage en Christ. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Tu as le pouvoir sur toutes les réalités, sur la terre et dans le ciel. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu marches sous ce pouvoir. Non, que tu marches avec ce pouvoir. Dans tous les domaines de ta vie. Que tu exerces ce pouvoir. Tu ne seras plus victime, mais tu seras celui qui va exercer le pouvoir. Tu ne seras plus celui qui échoue, mais tu seras celui qui va exercer le pouvoir. Tu n'es plus sous influence d'une force négative. Tu n'es plus sous influence d'une réalité négative. Je dis dans tous les domaines de ta vie, dans les études, dans les relations, dans les finances, dans les projets. Je dis tu n'es plus sous l'influence d'une force négative. Comment? Lève-toi là-dessus. Lève-toi là-dessus. Je ne connais pas le domaine qui te résiste. Ici, je ne te demande pas de prier, mais de commander. D'exercer le pouvoir que tu as en Christ. Et de parler à cette montagne. Est-ce que tu peux commencer à prier? Il est écrit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ne manque rien de ce que Dieu fait. Abonne-toi à notre YouTube, suis-nous sur Instagram, Facebook et TikTok. Reste connecté, la parole continue.